Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Au Tchad, le front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement ainsi que la société civile dénonce une dégradation de la situation des droits de l'homme, inquiétude en raison de l'arrestation d'activistes ces dernières semaines. Joseph Makungubila, un opposant au président congolais Joseph Kabila, obtient l'asile politique en Afrique du Sud. Les autorités congolaises accusent le pasteur d'être impliqué dans des violences perpétrées fin 2013. La Tunisie veut lutter contre le travail des enfants. Le pays est signataire des conventions internationales relatives à cette question, mais ce qui nous manque, c'est le travail sur le terrain, a déclaré Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales. Les arrestations de militants se multiplient au Tchad. ONG et partis de l'opposition expriment leur inquiétude. Ils dénoncent une violation des droits élémentaires dans un État tchadien qui serait en train de se durcir. Reportage notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Oumou Kalsoumba. Au Tchad, l'opposition et la société civile ont dénoncé ces derniers jours la dégradation de la situation des droits de l'homme dans le pays. Selon ces dernières, l'arrestation de 2 leaders de la société civile, l'assassinat de 10 prisonniers en transfèrement, le braquage à l'aéroport de N'Djamena de l'opposant Mahamat Ahmad Ahlabo sont des dérives inacceptables. Elles accusent l'Agence nationale de sécurité de procéder systématiquement à l'arrestation des citoyens sans aucune justification. Des prisonniers qui sont en transfèrement et qui ont été exécutés par un groupe d'individus qui a planifié, n'est-ce pas, son action, démontre à suffisance que le pouvoir MPS là n'est plus un pouvoir, parce qu'il est même incapable d'assurer la protection des prisonniers qui sont entre ses mains. Qu'est-ce que ce pouvoir-là? Il a failli en tout. Sur le plan économique, sur le plan social, même sur le domaine pénitentiaire. Pour la majorité présidentielle, le Tchad est un pays de droit et la justice est indépendante. De petits incidents qui arrivent à un moment donné n'attachent en rien le processus démocratique enclenché dans le pays depuis plus de 25 ans. La société civile ou bien l'opposition ne doivent pas dramatiser ou bien faire un éclat pour dire que le Tchad va mal. Non, à mon avis, si la justice a pris en main certaines choses, c'est à la justice de trancher. Et personne n'est au-dessus de la loi. Pour rappel, Nadjo Kaina, porte-parole du mouvement IANA, et Digam Nalaye Vernissi, président du collectif tchadien contre la vie chère, ont été arrêtés par l'agence de renseignement il y a une semaine. Le pasteur Joseph Makungubila est désormais libre. L'instigateur présumé des attaques qui avait fait plusieurs dizaines de victimes à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi en décembre 2013 a obtenu l'asile politique en Afrique du Sud. Graziela Chakunte. Il a finalement eu gain de cause. Après plusieurs tentatives, le pasteur Joseph Makungubila a obtenu ce lundi 18 avril 2017 l'asile politique en Afrique du Sud. Il s'agit de l'épilogue d'une longue bataille judiciaire qui l'opposait au gouvernement congolais et sud-africain après les événements tragiques du 30 décembre 2013. Bon, l'Afrique du Sud, c'est un pays souverain, il a ses lois. Bon, le pasteur avait comparé un moment devant la justice sud-africaine par rapport au fait qu'on lui a reproché. Bon, aujourd'hui que l'Afrique du Sud lui accorde l'asile politique, je crois que c'est conformément aux lois sud-africaines qu'on ne peut pas interférer. Mais c'est que les autorités congolaises redoutent que l'Afrique du Sud serve de base arrière pour tous ceux qui veulent déstabiliser le pays. Le pasteur est en effet accusé par les autorités congolaises d'être l'instigateur de violences ayant fait des dizaines de victimes à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Quelques-uns de ses adeptes ont d'ailleurs été condamnés à des peines de 7 à 20 ans de prison pour leur participation à ces événements. Les Congolais le reprochent d'avoir initié un mouvement insurrectionnel, je crois, depuis 2013. Ce mouvement avait attaqué certains points sensibles de la capitale Kinshasa. Le mouvement a attaqué les
siège de l'état-major général des forces armées congolaises, a siégé les installations de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Le mouvement a attaqué aussi certains points sensibles de la capitale, comme je l'ai dit. Et voilà pourquoi, malheureusement, les forces de l'ordre congolaises ont défait ces mouvements, même ça s'est soldé par des morts d'hommes. Avec cette décision de la justice sud-africaine, le candidat malheureux à la présidentielle de 2006, qui n'a cessé de clamer son innocence, est donc désormais libre. Il prévoit de reprendre ses activités politiques depuis l'Afrique du Sud et compte notamment continuer à mobiliser les Congolais contre le régime du président Joseph Kabila. La lutte contre le travail des enfants en discussion en Tunisie. Le gouvernement a présenté un projet de loi au Parlement. Le pays ne dispose pas de statistiques sur la question, mais le phénomène aurait pris de l'ampleur ces dernières années. Corinne Kamdem. Un projet baptisé « Tous contre le travail des enfants en Tunisie » entrant dans le cadre du programme national de lutte contre le travail des enfants a été lancé ce lundi 17 avril à Hammamet. Ce projet a été développé par le Bureau international du travail en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et doit se dérouler sur 3 ans, de 2017 à 2020. Il permettra entre autres d'appuyer le programme national de lutte contre le travail des enfants déjà en vigueur grâce à l'élaboration de plans pratiques ainsi que de mécanismes de suivi, d'exécution et d'évaluation. Il s'agit donc de mettre en place les politiques adéquates pour assurer la scolarisation des enfants au moins jusqu'à 16 ans, comme le stipule la loi tunisienne, pour protéger ces enfants de la rue, mais également les protéger de toutes sortes d'exploitation, y compris l'exploitation par les idées fanatiques. Ces dernières années, le phénomène du travail des enfants s'est aggravé en Tunisie. Selon le ministère de l'Éducation, près de 100 000 élèves quittent chaque année les bancs de l'école, les exposant à toutes les formes d'exploitation, dont le travail des mineurs. Le problème du travail des enfants est un problème parce que très souvent, cela se fait aux dépens de leur formation, de leur accès à l'éducation, de leur accès à un emploi plus prestigieux après. Donc, c'est un appauvrissement national. Malheureusement, tant qu'on ne s'est pas engagé sur des objectifs mesurables, sur des objectifs bien clairs, ce sera des incantations. Pour l'heure, la Tunisie ne dispose pas de véritables chiffres concernant le travail des enfants. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, l'Institut national de la statistique a entamé une enquête nationale sur le travail des enfants basée sur un échantillon de 15 000 familles. Les résultats seront publiés en septembre 2017. L'enquête permettra d'établir une base de données et de faciliter l'analyse diagnostique de la situation afin d'établir les politiques adéquates contre ce fléau. Afrique Émergence annonce le lancement prochain d'une plateforme algérienne d'exportation au Sénégal. La plateforme doit prochainement être installée à Dakar. Objectif, promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures vers ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a récemment rencontré les syndicats d'étudiants afin de désamorcer la crise universitaire. Une crise née après une manifestation qui a fait une victime sur le campus de Niamey. Et sur place, le mécontentement se poursuit. Les étudiants attendent un signal fort de la part du gouvernement. C'est un reportage de Sadou Alizé Mouktar. Niger, la crise scolaire et estudiantine est toujours dans l'impasse. L'Union des scolaires nigériens suspend sa participation aux travaux du comité interministériel mis en place par le Premier ministre, Brigitte Raffini, au lendemain de la rencontre entre le chef de l'État et ses derniers. L'USN estime que les préalables pour la reprise du dialogue ne sont pas réunis. Il exige justice pour Mala Bagala Kaloumi, la libération des scolaires arrêtés, mais aussi le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Ben Omar. L'USN usera les prochains jours de tous les moyens pour imposer au gouvernement de la 7e République pour que justice soit faite. Pour Bagalé, nous ne reculerons jamais. Pour Bagalé, nous sommes prêts à perdre nos vies. Pour Bagalé, nous sommes prêts à remplir les prisons du Niger. Décédé suite aux violentes manifestations ayant opposé scolaires et forces de l'ordre sur le campus universitaire de Niamey le 10 avril, Balan Gabale Kaloumi a été inhumé en martyr ce lundi 17 avril 2017. Les scolaires nigériens lui ont rendu un dernier hommage.
Les circonstances du décès de l'étudiant en 3e année en sociologie font toujours polémique. Alors que l'Union des scolaires nigériens affirme qu'il a été froidement assassiné par les forces de l'ordre, le gouvernement lui soutient la thèse d'une chute accidentelle. Selon les autorités, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident mortel. On ne s'attendait pas à une conclusion tout de suite dès la première rencontre. On a eu une première rencontre, on a situé le contexte, on a essayé d'identifier tout ce qui peut être favorable à ce processus d'apaisement, tout ce qui peut constituer un obstacle. Et nous nous sommes donné un autre rendez-vous plus tard pour que chacun de son côté mûrisse, réfléchisse pour avancer dans le processus. Nous avons tous pris l'engagement de continuer à œuvrer à l'apaisement. Et c'est dans ce sens, vous vous rappelez, que le gouvernement a déjà ordonné l'ouverture des campus. Malang Gabale vient s'ajouter à la liste des scolaires nigériens pour qui l'USN exige toujours justice. Le 9 avril 1990 déjà, 3 jeunes scolaires, à savoir Aliona Anchi, Isaka Keine et Abdou Maman Sagir avaient trouvé la mort alors qu'ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie, d'études et plus de démocratie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.